pour la première fois de 2026. C'est quoi tes pronoms? C'est Nat. Comme vous le voyez, Lane n'est pas là, donc je ne sais pas si Lane viendra ou pas. Mais bon, sinon, c'est pas grave, on va faire. Je sais pas comment on va faire en fait, parce que maintenant j'ai tellement l'habitude de lui filer tout le lot que ça va être un peu à l'arrache l'émission, mais bon. C'est quand même cool. Ce soir, faut que j'arrête de faire des lancements de radio, hein. Ce soir, l'invité est Fiona. Comment ça va, Fiona? Et bonsoir. Écoute, ça va fatigué. Je pense que ça s'entend à ma voix, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, Mais alors c'est moins violent que quand t'as répondu. ouais, fatigué, mais en vie. Et ouais. Ce qui est un Bref. peu le. Il y a un peu. Ah, Chaton est là pour le son. Merci Chaton, parce qu'elle est complètement malade, la pauvre. Elle est quand même là pour donner un coup de main. Donc on aura plein de soutien. Je vous transmettrai les câlins moi-même après, bien évidemment. Ah, salut Loli, comment ça va? Loli qui a été notre invité marathon de fin de, 1000, fin de 2025. Mon son est nickel. Faut dire merci à Meta. Coucou Random Commoner, j'espère que tu vas bien. Je suis content, il y a du monde ce soir, hein. Prenez-vous un snack ou un truc à boire tranquille. On est là pendant à peu près 45 minutes, un peu plus, un peu moins. Et voilà. Alors Fiona, tu es déjà passée dans l'émission, mais est-ce que du coup tu pourrais juste te représenter pour les personnes qui n'avaient pas écouté l'émission ou tout simplement pour les personnes qui n'en viennent plus? Ouais, alors moi c'est Fiona, j'ai 32 ans, je suis une meuf trans. Ça fait. En fait, c'est terrible parce que depuis le Covid, j'ai un peu perdu le compte des années. Ça fait 4 ans, un truc comme ça, que j'ai commencé ma transition. Ça fait 2 ans que je suis sous hormones. Euh, Quoi de plus à dire? Neuroa, TDAH, autiste. Ok, bah c'est déjà pas mal. C'est Alors, déjà Ça fait déjà un bon début. alors là, je vais juste passer des petits coups aux personnes qui viennent d'arriver, notamment à, je crois que c'est Joyeux Sociologue qui vient de s'abonner. Oui, bah oui, c'est marqué. Merci à toi, merci beaucoup. J'espère que l'émission va te plaire. Coucou Tigus, meilleurs vœux à toi aussi. J'espère que ça va. Personnellement, je souhaite pas la bonne santé parce que un peu validiste et à chaque fois qu'on me le souhaite, je suis un peu mal à l'aise, un peu bête, donc je vais me contenter de plein de bonnes choses de gauche. Je pense que ça va comme comment dire, comme compromis. Loli qui me dit félicitations pour ton THS. Ouais, j'ai vu, j'ai ouvert le chat, mais comme je veux pas te couper en même temps que tu parles, donc Ouais, c'est merci c'est un- Olivier. faut faire ce que moi je fais, hein. Pas de nickel sur ce truc. Et puis en plus, Loli m'a fait remarquer à la dernière émission, parler beaucoup. Du coup, je suis méga gêné de parler parce que j'arrive pas à m'en empêcher, en fait. Alors, Fiona, on a un historique tous les deux quand même. Ouais, Le micro de Nat a des up et down de mon côté. Alors, je sais pas comment ça se fait parce que mon micro en fait c'est mes lunettes. Mon micro et mon casque sont dans mes lunettes, hein. Donc normalement ça devrait pas varier. Et Tigus me demande c'est quoi THS? c'est le traitement hormonal. Alors, une question, je suis désolé, t'as 32 ans? Ouais, Dans ma tête, t'étais plus âgé que moi. j'ai 32 ans et demi. Attention, mais à mon Ah, âge, c'est j'en le ai et un demi. peu plus et demi. C'est le et demi. C'est le et demi. Moi, je suis de mai, donc Non, mais j'étais persuadé que t'étais donc la personne qu'on a en commun est donc une tellement gare. non. Alors, juste pour replacer, c'est pas un secret. euh, Non, c'est pas un j'ai secret. j'ai été pendant quelques mois avec la partenaire de Fiona et grâce à cette partenaire que j'ai pu rencontrer, plutôt que je me suis mis avec mon amour actuel qui aime très fort, grâce à Gaël notamment. Voilà, Nat a été ma ombre et amour. C'est bien marré, on a joué à Dead Rising. On a joué à Dead Rising une fois. C'est vrai. Non, c'est vraiment marrant. Le polyamour, c'est un truc que je fais probablement.
jamais, mais grâce à Fiona, entre autres, ça s'est bien passé, c'était cool. C'est pas aussi awkward que ce que j'aurais pensé. Quand c'est bien fait, en vrai, ça va. C'est le titre de ma sextape, ça. Mais ça suffit. Non, c'était vraiment cool. Et du coup, Fiona était vraiment quelqu'un que du coup, vous voyez pendant à peu près 5 mois, 5, 4, je suis resté en tout 6 mois avec personne ne parle. Je sais pas si j'ai le droit de la name dropper. Euh, Alors, on va dire personne, voilà. Et du coup, Fiona fait euh, donc partie des invités que je connais IRL. oui. Écoute, moi je vais faire un truc, c'est aller la follow, c'est Gaël Watt sur Blue Sky. Voilà. Voilà. Si vous la suivez, prévoyez les bonnes doses de marade parce que franchement, c'est une des personnes qui arrive à me. Niveau van, généralement, j'ai une relation très guerre de van avec mes amis, mais je crois que c'est une des rares personnes qui régulièrement me bat niveau van. Donc, et c'est dire beaucoup, hein. En même temps, je m'entraîne qu'avec des gamins de 8 ans enfin de 10 ans et en ce moment, à cause de ma chair est tendre, mais bon. Enfin voilà. Du coup, l'émission commence vraiment maintenant. Pour ceux qui ont l'habitude, on prend les 5 premières minutes pour le réglage. Là, on nous a dit que c'était bon. Là, l'interview, ça va peut-être une discussion tranquille. Donc, ce que je te propose, Fiona, c'est qu'on commence un peu tranquillement avec ton bilan 2025. Si tu veux bien. Et Ouf. ce qui t'a touché, ce qui t'a marqué. C'est peut-être pas forcément sur toi directement, mais voilà, c'est le bilan. Ah, mon bilan 2025. Ah, il aurait pu être désastreux, mais heureusement, il y a des trucs vraiment shiny qui me sont arrivés. Euh, je, je dirais que le bilan est mitigé, entre autres à cause d'un climat politique de plus en plus délétère. Et ça fait franchement flipper pour l'avenir. On se D'un autre retrouve, côté, on vit dans une j'ai ren- dystopie. ouais, d'un autre côté, j'ai rencontré des personnes formidables cette année. J'ai avancé dans ma transition. Ouais, c'est ce que j'allais dire à la base. Je voulais commencer l'émission en disant comment ça va, parce que tu nous fais l'update de tes boobs en limite Oui. en temps réel. Alors en temps réel, non, c'est le vendredi quand j'ai l'énergie et que j'ai du nouveau à proposer. Et ouais, en vrai, je le fais avant tout, justement parce que genre le côté euphorisant de Ah, ouais, j'ai des seins et je les ai fait pousser moi-même. Genre, c'est c'est un truc fabuleux, genre. mais ça me fait bizarre parce que du coup, alors, je t'ai jamais vu à poil, hein, je précise bien, hein. On n'était pas ce genre de métamoureux, mais je t'ai déjà vu torse nu. Et du coup, et c'est bizarre parce que forcément, pour ceux qui me Euh, connaissent, j'ai un problème d'imagination. Dès qu'on me dit un truc, je le visualise. Et dans ma tête, à chaque fois, ça fait genre un truc sur peine dégueulasse, c'est-à-dire que je vois toi en photo, et genre, t'as un carré en BMP tout pixelisé qui vient se poser au niveau de ta poitrine, tu sais. Je fais, ah, ça fait euh, vachement bizarre quand même. ok, je voulais te demander du coup, quand tu me dis tu m'as déjà vu torse nu, tu parles des photos que j'ai mis sur Blue Sky ou tu parles Non, de non, 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 avant, je parle IRL. Je parle IRL. ok, je me souvenais plus, mais Comme je le dis souvent, je suis relativement. Il y a un peu, je suis un peu, enfin, pas dire que je suis pudique parce que je pose des photos de ma torse nu, mais je suis un peu mal à l'aise par rapport aux photos de gens qui peuvent être dénudés en fait. ouais, Pour je ça, comprends. T'es pas la seule personne, et c'est aussi pour ça que j'essaye d'y penser à chaque fois de mettre le tag en contenu pour adultes qui disent. ouais, voilà, c'est Euh, un peu. Je soutiens totalement, je suis totalement content pour toi. Ça fait plaisir à chaque euh, fois de voir à quel point t'es bien par rapport à l'avancée de ta transition. Mais voir les c'est photos, c'est un truc qui me met. Voilà, par rapport à la nudité, je suis un peu. Je c'est suis pas ok. puritain, loin de là, mais c'est pas mon truc. Non, non, en vrai, c'est ok. T'as vraiment aucune obligation de cliquer sur afficher. Et Itiel en se genre, déshabillant. c'est, il y a une personne qui me follow, j'allais dire. En vrai, c'est un pote aussi, mais je veux dire, genre qui met souvent un like.
mais sans cliquer sur afficher plus, genre, qui m'a vraiment dit, genre, en vrai, non, parce que, genre, moi, plus il y a de peau, plus ça me trigger. Mhm. Mais non, vraiment juste pour le côté encourageant et tout. Ouais. Et ouais. Ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, ça fait plaisir de voir cet avantage de connaître, enfin, cet avantage de connaître les gens, oui, de connaître les gens pré-transition et de voir au fur et à mesure l'effet que ça a sur eux. Et de l'extérieur, en Oui, tout cas, je vais pas dire je te sens mieux, ça fait psychologie à deux balles et si tu connais, c'est pas du tout mon propos, mais c'est vrai qu'effectivement, du coup, je vois ton état d'esprit et ouais. ça a l'air d'aller plus ou moins bien, en tout cas mieux qu'à l'époque, quoi. Alors, je dirais pas que ça va mieux qu'à l'époque. Je dirais que ça va différemment. Mhm. Disons que j'ai troqué certains mots contre d'autres. Euh, Avant d'entamer ma transition hormonale et vestimentaire, je vais dire, genre grosso modo, j'avais régulièrement la dysphorie qui tapait, mais c'était plus ou moins tout. Maintenant, j'ai toujours un peu de la dysphorie qui tape, mais il y a aussi la transphobie des gens, genre qui tapent. Et Oui, le problème, c'est que bah, par rapport à ça, il y a énormément de gens qui se rendent pas compte que juste exister en tant que personne trans visible et spécifiquement en tant que meuf trans visible dans le monde, dans le cis world avec plein de gens, euh, on va pas subir régulièrement et tout le temps genre des agressions physiques et verbales. Genre, il n'y a pas des gens qui vont nous insulter systématiquement, il n'y a pas des gens qui vont menacer de nous frapper systématiquement. En revanche, les regards de travers, les gens qui changent de place quand on monte dans le bus, tout ce genre de choses, les gens qui jettent des lasers littéralement avec leurs yeux, ça passe inaperçu pour énormément de gens, mais enfin nous on les prend quand même dans la gueule et on le sait. Et le problème c'est que comme on est en hyper alerte parce que on est des meufs et en plus des meufs trans, genre on scanne, genre je veux dire tous les gens qui sont autour de nous et ça se voit les gens qui sont hostiles. alors ça, c'est pas être trans, c'est être Terminator. Ah, mais non, ce que je veux dire, c'est que, bah, genre, pour en avoir parlé avec d'autres meufs trans qui sont assez visiblement trans, bah, quand on n'a pas, genre, el famoso sacro-saint passing qu'on ne doit à personne d'ailleurs, Mhm. euh, bah, ouais, genre, avec un paquet de personnes avec qui j'ai pu échanger, il y a ce truc de, on a un peu ce même ressenti par rapport au monde que les personnes cis souvent ne captent même pas. Mais je vais peut-être me faire l'avocat du diable. Formulation en deux balles. Mais est-ce que tu penses que d'un autre côté, il n'y a pas possibilité que sur certains points, comment dire, euh, tu imagines des trucs. Tu imagines Hmm, des trucs, mais que. Ouais, ah, putain, c'est mal formulé. C'était moins. alors, oui, Je voulais pas mais dire it's insinuate, mais enfin, tu vois l'idée, quoi. justement, oui, mais là, on peut le voir sur la photo que j'ai donnée pour le stream, j'ai un masque. J'adorerais dire au monde que la première raison pour laquelle je porte un masque est médicale et que c'est juste parce que Alors, le excuse-moi, Covid n'a pas encore été vaincu. je t'interromps 2 petites secondes. Lane vient d'arriver, donc je vais juste basculer sur l'autre scène de. Ok. L'autre scène. Et. Alors. Bonjour Lane. Bonsoir, Bonsoir, Léo. Bonsoir même. désolée. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous Ah, demande un petit instant parce que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait l'émission et du coup, mon setup n'est plus tout à fait alors, m'excuse pas, calibré correctement. ça fait une éternité que tu n'as pu faire l'émission en fait. Oui, oui, c'est moi. C'est Attendez, je suis désolé. Je vais remettre, fair. je vais remettre Juste la pour photo La de Fiona critique, juste. la critique est fair. Juste pour te dire, Nat, il y a ma photo qui a sauté sur le live. Oui, je sais. Je vais la remettre parce que c'est le seul truc auquel je n'avais pas pensé. Du coup, je vais juste résumer vite fait. Alain, on était en train plus ou moins de parler d'un bilan de 2025 et C'était de euh, la merde, pardon. pas totalement, Globalement. pas totalement. Mais j'expliquais, en fait, j'expliquais que Fiona et moi avions un passif commun
Fiona étant avec la personne à qui j'ai été pendant 6 mois, qui m'a permis par la suite de rencontrer. Enfin, voilà, c'était ça, et Fiona était en train d'expliquer que du coup, en tant que femme trans, elle se tapait tous les regards des gens, les gens qui changent de place. Du coup, bonne année, Laina, en fait. Ok, Oui, bonne oui, année, bonsoir. je crois que je Bonsoir à t'ai pas tous. souhaité la bonne année non plus, Nat. Mais, Euh, Je crois qu'on se l'est souhaité par réseau social. C'est Attends, possible. Je suis désolé, je deviens vieille et aigrie et genre souhaiter la bonne année à tout le monde et genre envoyer des messages à tout le monde. J'avoue que c'est un truc qui me saoule parce que ça me prend mes batteries sociales et ça les jette genre très très loin de moi en mode allez, maintenant il faut trouver l'énergie pour aller les chercher. alors si ça peut te rassurer, moi c'est quasi pareil, surtout que ça me saoule d'être la personne qui fait le premier pas en fait. Ouais, en plus. C'est pas trop la joie. Du coup voilà, et je... Pardon, Bonsoir à tous et excellente année 2026. Bonne santé si ça vous est possible, dans la mesure du possible. Beaucoup de bonheur si c'est possible, dans la mesure du possible. Et beaucoup de réussite dans vos projets pro comme perso. Voilà. Je rigole, Line, parce que justement j'expliquais en début d'émission que je détestais qu'on me souhaite la bonne santé, parce que tu vois, c'est un peu comme me dire c'est comme quand t'as la MDP, il y a plein de témoignages, mais t'as les MDPH des fois qui demandent des updates sur les dossiers de personnes, par exemple, qui sont amputées des jambes ou des conneries comme ça. Ah bah elle a repoussé cette année, tout va bien, c'est bon, tout va bien. C'est un peu le même fil. Donc du coup, et pour finir de rattacher les meubles, je demandais à Fiona s'il n'y avait pas possibilité aussi que des fois elle se trompe et que c'est justement le fait d'être dans une situation où il y a beaucoup de regards qui fait que certains regards, tu as tendance à les voir alors qu'ils sont pas là. Et je disais que j'étais conscient que la formulation était merdique et je m'en excusais. Et Et justement, Fiona est en train de nous dire aussi, c'est peut-être parce qu'elle porte le masque. Moi, je porte le masque en public et je sais que alors, des fois, quand je suis dans Attends, un Uber, on me pose souvent la justement, question, mais du coup, j'allais je vais te laisser continuer ton propos, Fiona. j'allais justement l'expliquer. En début de transition, je ne portais pas le masque. Et il se trouve que depuis que je le mets, justement, ces regards ont diminué. Parce que bah, les gens ils peuvent plus fixer sur mon gris de barbe. Et ça, pour le coup, bah, c'est vraiment quelque chose que genre j'ai vraiment mesuré un avant-après. Parce que, genre, en hiver, moins parce que l'hiver c'est chiant, il fait froid et j'ai pas envie de sortir. Mais genre en été, je suis à peu près genre tout le temps en robe, genre des robes quand même plutôt féminines. Donc les gens genre voyaient tout de suite, genre je vais pas dire c'est écrit sur ma tronche, mais je veux dire ça se voit tout de suite que je suis pas une meuf cis. Alors, petite question, mais une robe féminine, c'est quoi? Rose! Genre alors genre avec des fleurs, genre robe un peu style pin-up. Ah oui, d'accord, Genre vraiment appuyé. oui, genre t'as Ouais, des robes un peu plus grunge, tu vois. Euh, d'accord. Genre moi c'est vraiment le concept de la robe genre la robe elle a littéralement un panneau dessus qui clignote où il y a écrit femme. Et du Mais coup, oui, alors oui, je sais dégenrer les vêtements et tout, mais dans l'esprit des gens les vêtements sont pas du tout dégenrés et du coup, globalement. question con avec l'augmentation de ta poitrine avec le fur du temps. Deux questions. Deux questions. La première, c'est ce que du coup, pour te faire kiffer toi-même, tu mets plus de décolleté. Euh, alors je porte le même style de robe depuis le début de ma transition globalement, donc maintenant elles sont un peu plus remplies et en niveau d'euphorie c'est vraiment cool. Mais sinon non, je mets pas plus de décolleté, je mets toujours autant de décolleté. D'accord. Et l'autre question, c'est justement, c'est bizarre, mais ta poitrine est encore en cours d'augmentation avec les hormones. Ouais, Ou est-ce je que sais pas du tout. D'accord. Non, parce que la question c'était du coup, est-ce que tu te retrouves avec des problèmes de vêtements qui ne vont plus par rapport à ça? Euh, Pas encore. Pas encore, d'accord. Pas encore parce que bah il se trouve qu'avant il y avait rien et c'était plutôt des vêtements de avant qui avaient tendance à bailler un peu au niveau du col, Mhm. qui du coup maintenant commencent à prendre des formes.
Genre, ouais, l'euphorie de genre, quoi. D'accord. Ok. Genre pour le dire sur un ton un peu plus amusant ou quoi, il y a du monde au balcon maintenant. Je te jure, j'ai littéralement ce que je disais tout à l'heure, la photo de toi avec le BMP sur Paint qui s'installe. Il y a Lorraine qui nous dit, perso, j'ai pris une taille, je suis passé de S à M. Ok. Bah moi du coup pas encore. Genre globalement je vais taper dans du XS à M en fonction des vêtements. Euh, Du Juste coup, je suis très genre spaghetti et sur les robes ça pose pas de problème parce que généralement il y a juste des bretelles ou des manches courtes sur mes robes. Mais sur les robes avec des manches longues, j'ai toujours eu des soucis pour avoir des manches correctement adaptées à la longueur de mes bras. Hmm. Genre, si je veux une robe qui est adaptée à la longueur de mes bras, bah, elle sert pas du tout la taille, elle sert pas du tout la poitrine et elle est visiblement beaucoup trop grande pour moi. d'accord. Alors j'ai une autre question du coup, toujours par rapport aux Oui. vêtements. Je sais que là où j'ai fait doxé, là où j'habite, ma chère et tendre a rencontré une personne qui est une femme trans aussi. Et au niveau de la recherche des vêtements, c'est un peu compliqué, mais elle n'est pas out. T'as aussi ce souci au niveau des vêtements où tu arrives à te démerder quand même en disant de toute façon je suis out, donc à faire autant aller prendre ce que je veux et puis le reste quoi. Bah, moi, je suis out, donc je prends ce que je veux et fuck le reste, grosso modo. De toute façon, là, j'avoue que genre pour les derniers fringues que j'ai achetés, c'est pas des fringues premier prix. Ah, C'était dans une boutique locale. C'est pas une grosse boutique, donc je sais qu'il y a pas masse de passages dans la boutique. ouais, t'as Euh, quand ouais, même un système de sécurité qui fait que tu vas pas aller chercher la robe à printemps ou à une connerie comme je me sens pas, je me sens pas encore hyper à l'aise de faire ça. Mais de toute façon, même avant la transition, je me sentais déjà pas à l'aise d'aller chercher des fringues dans des grands magasins, genre quand je me souviens quand j'étais encore enfant et qu'il fallait genre aller à Kiabi pour renouveler la garde-robe parce que coucou les jeans de l'année dernière il leur manque 5 centimètres. C'était déjà pas une partie de plaisir. ça. Tu me feras penser, ça n'a rien à voir, mais tu diras à ta chère et tendre que j'ai encore un t-shirt à elle. Ok. Oui, là, c'est marrant, hein. Putain. Mais oui, du coup, en fait, t'es à mi-chemin entre le Forager quand même, puis le mode faut que je passe au mode ninja maintenant parce qu'on va me. Il y en a plus qui sont après mon cul, quoi. Enfin, façon de parler, niveau, pas au niveau. Niveau. Bah, t'es devenu une minorité visible en fait. Oui, bah en fait le problème avec le Cis World, genre les gens qui sont dehors là-bas dans la rue et avec qui normalement t'es pas supposé interagir plus que juste de les croiser. C'est un peu comme tu prends une barquette de fraises et genre dedans t'as 100 fraises. Et dans une ou deux de ces fraises, il y a Ah, de l'eau de javel. Tu sais pas ouais, lesquelles, mais il y en a ouais. une ou deux Est-ce que tu as envie de base, tu vois, d'essayer de piquer une fraise et de la manger alors que le risque est que de 2% de tomber sur une fraise pourrie? Alors, je vais te répondre. Tu me connais, donc tu sais que je ne mange que des pâtes et que je ne mange absolument aucun fruit. Mais oui, mais je veux dire, tu saisis l'idée. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de personnes qui avaient cette même démonstration pour expliquer le Not All Men ou le ACAB. Exactement ça. Et le Nottleman, genre vraiment, bah, oui, on a des alliés parmi les 6, mais sans vouloir être vexant ou quoi, souvent c'est super maladroit. Ouais, bah c'est le principe de la matrice. Ouais, souvent c'est super maladroit. Des fois c'est même carrément déplacé, même si c'est pas fait dans une mauvaise, même si c'est pas fait avec de mauvaises intentions. Des fois c'est juste déplacé. Et et puis surtout il y a énormément de cis qui se proclament même alliés et qui en fait non, genre c'est pas vous qui choisissez en fait si vous êtes allié ou pas, c'est les personnes concernées et les personnes vont juger en fonction de vos actions et vos paroles.
Genre, je peux pas me déclarer allié et aller n'importe où en disant coucou, je suis allié, et puis dire de la merde et ensuite dire non, mais c'est bon, je suis allié. Ah, c'est pas un Et totem ça, d'immunité. c'est ça. Et ça, c'est un schéma que je vois trop souvent. Donc maintenant, les gens qui insistent très très fort sur le fait qu'elles sont des alliés, j'ai tendance à vraiment me méfier. Alors, je vais juste réagir sur le chat. On a Araïr. Salut Araïr, bonne année. Ou même des fois, les personnes retournent leur veste dès qu'elles nous détestent. Oui, aussi. Ouais, là tout de suite, j'ai pas envie de parler de ma mère, mais ouais. Mais ouais, mais c'est vrai que. Alors, c'est très con, mais ça me fait. Est-ce que c'est du spoil? Non, c'est pas du spoil. Elliot Page a transitionné. Et ça s'est passé au moment de la série Umbrella Academy. J'ai pas vu la dernière saison, mais il y avait un truc qui m'avait paru bien intéressant. C'est que au moment de l'histoire où il a transitionné, il transitionne aussi dans la série en fait. Et il est en froid avec un personnage, je vais pas dire lequel parce que du coup là ça serait du spoil, mais à aucun moment ce personnage du coup ne le met genre ou n'a d'attaque transphobe et j'avais trouvé ça intéressant pour le coup. Ça me fait penser à Caitlyn Jenner, qui a transitionné, qui soutient Trump, qui a des positions d'extrême droite. Et à l'époque où elle a annoncé sa transition de genre, il y a des gens qui disaient ben oui, d'accord, mais c'est une pourriture, donc je vais l'appeler Il et je vais l'appeler Bruce. Ben non, en fait. Ouais. Et l'ironie, c'est parce que elle dit de la merde sur les personnes trans en étant trans. Mais genre, tu peux pas, euh, tu peux pas devenir avoir des attitudes transphobes envers une personne juste parce que tu l'aimes pas et être allié avec les autres personnes trans quand tu chies sur une personne en passant par sa transidentité pour le faire, tu chies sur toute la communauté trans en fait. Et c'est pas, enfin voilà. Et en un peu plus local, on a aussi le même souci avec les personnes qui sont genre juste misogynes avec les femmes d'extrême droite qu'on a ici. Genre, elles sont détestables sur tout un tas de points, mais pas sur le fait que ce soit des femmes. C'est vrai qu'on est bien coltiné avec l'extrême droite qu'on a. On a Tigus qui nous fait question peut-être naïve, désolé, c'est peut-être le combat actuel d'être visible dans la difficulté pour faciliter le chemin des futures générations. Je peux essayer de faire une réponse? Bah, oui, je pense que le principe d'une question, c'est qu'on attend une réponse en fait. Être visible dans la difficulté, le problème c'est juste pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par la difficulté? Le problème c'est pas tant d'être visible, le problème c'est de devoir encaisser les attaques de nos détracteurs. J'espère sincèrement que ça va tracer un chemin plus agréable pour les générations futures, qu'on souffre pas pour rien quand même. Mais ça fait, genre, les personnes trans ont toujours existé, elles existeront toujours, peu importe ce que les gouvernements et ce que les personnes qui sont opposées à nous peuvent dire. On a toujours été là, on sera toujours là, sous différentes formes, sous différents noms, sous différentes appellations. Ah, parce que là, il y a Trump qui a fait passer un truc aux États-Unis, si je dis pas de conneries, qui rend le truc encore plus chaud à vivre. Ouais. Bah, grosso modo, la version rapide, c'est il a déclaré il y a déjà plusieurs mois que les personnes trans étaient des terroristes. Et maintenant, genre vraiment, il lance une attaque genre directe sur les personnes considérées comme terroristes. Du coup, ça inclut les personnes trans. On vit dans une dystopie. Je vais pas dire Retour vers le futur 2 parce que la vanne a été faite 1 milliard de fois, mais Ouais, je ne dirai pas ce que je pense sur Twitch parce que je veux pas faire fermer ta chaîne. alors, tu sais, de toute façon, pour le nombre de personnes qui. Mais ouais, non. Je te signale qu'on est là sur On est Twitch. pas mal ce soir. Ouais, on est. Oui, bien sûr, oui. Et on a que des gens de qualité.
Mais j'allais dire, de toute façon, on est de gauche sur un truc payé par Jeff Bezos, donc Oui. Ok, en même temps, la version polie, c'est vu les actualités de ces derniers mois aux États-Unis, je suis surprise que Trump soit encore en vie. alors, j'ai pensé à un scénario de film, d'un film d'espionnage. Attention, je sais que des fois il y a des bots. On ne souhaite la mort de personne. Enfin, si, non, on souhaite carrément la mort de Trump. Mais Évidemment. apparemment, si j'ai bien compris, il y a un sommet entre plusieurs pays qui a été décalé parce que Trump, pour son anniversaire, a organisé un combat de MMA à la Maison Blanche. Genre, c'est deux mecs. Et je me suis trop dit, il faudrait tellement que t'en aies un des deux qui soit genre un espion, tu sais, un truc comme ça, mais ça ferait un film, mais génial! Ça serait terrible comme film, sérieusement. Je sais pas moi, y a personne qui connaît un scénariste. Lane, toi qui veux bosser là-dedans, franchement, ça serait béton comme scénario, non? Non? Ouais, Ouais, grave. t'inquiète. Alors, bonsoir, bonne année à toi aussi, Crazy Toaster. C'est Du mon coup, meilleur ami. Bonne soirée, tu le dis bonsoir, tu le dis à chaque Bah, fois, on le bonne sait! année. C'est le tien, je vais pas te le voler, hein. C'est pas parce que mon meilleur ami me ghost depuis des mois que je vais le voler, hein. Tellement de trauma. Alors du coup, on a une discussion qui est assez intéressante sur le chat entre Tigus et Araïr. Araïr qui répond à Tigus qui disait être un tank c'est difficile, ça peut littéralement détruire. Et Tigus disait oui, si on arrive à encaisser, tu as raison, vaut mieux se mettre en but. Qu'est-ce qu'est le mal-être? En fait, c'est toujours ça. Je pense que le truc qui est un peu compliqué à naviguer, c'est le côté allez, on va tout cramer, on va faire la révolution, et le côté bah, faut quand même qu'on se protège les miches en fait. oui, mais juste en dehors de ça, en fait, genre, le fait que nos vies soient politiques à ce point-là, et que, genre, j'aime pas ce mot, mais qu'elles soient clivantes. Vous me voyez pas, mais j'ai fait les guillemets avec mes doigts. En fait, le problème, c'est que, genre, une personne cis, si comme ça, là, genre, demain après-midi, 17h, t'as envie d'aller dans un café te prendre une boisson chaude. Le café, il est blindé. Tu vas dans le café, tu prends ta boisson chaude, et c'est tout. Enfin, tu prends ton truc, tu fais ta vie. Le problème, c'est que moi, si demain je fais ça, je vais dans le café, je prends la boisson chaude, je vais déjà devoir affronter le regard de tous les gens que je vais croiser sur mon chemin. Ensuite, vu que je ne peux pas manger avec un masque sur la tronche, il faudra que je l'enlève, et c'est le moment où tous les gens qui sont autour de moi vont se rendre compte que, bah oui, même si je viens de m'arraser, j'ai toujours du gris de barbe parce que bah, j'ai pas encore les moyens financiers de passer au laser. J'y travaille. Mais d'ailleurs, vous devez le laser à personne si jamais vous êtes une meuf trans qui a des poils. Voilà, juste moi j'ai envie d'y passer. Mais juste, bah, en fait, le coût émotionnel et social que ça implique de faire des trucs extrêmement simples que d'aller, par exemple, se prendre un café, un chocolat chaud ou n'importe quoi dans un bar où il y a un peu de monde, c'est vraiment autre chose que le coût que ça implique, genre quand tu es juste cis, que tu y vas, que tu te fais pas mégenrer, que les gens ont pas envie, désolé, c'est un peu violent, mais vraiment juste de te buter parce que tu existes. C'est, c'est vraiment genre en sortant, en entrant dans ma transition, genre j'ai vraiment perdu en confort de vie. Et c'est difficile de se rendre compte à quel point c'est justement confortable d'être cis dans un monde cis avant d'en sortir. C'est un truc pour lequel je vraiment tendance, ça me fait pas mal, ça me fait pas mal cogiter des fois parce que ayant une expression de genre en majorité masculine, je dis en majorité parce que maintenant je pose plus par moment niveau vêtements, je me dis je sais pas comment je pourrais avec ma santé mentale et pour en fait avoir ce même genre de préoccupation en fait. Le fait est que j'ai beau être non-binaire et porter un kilt ou une jupe de temps à autre, je reste aux yeux des gens qui ne me connaissent pas un mec. Donc C'est ça. je suis protégé. J'ai envie de dire un peu the best of both worlds Bah,
t'es protégé dans le sens où, genre, si les gens sont pas au courant, ils vont pas forcément le découvrir comme ça. Oui, Mais oui, t'es bah, pas clairement. protégé dans le sens où, ben, en fait, les gens te renverront tout le temps au masculin, même quand t'as pas envie. Même quand, Ouais, même quand le masculin il fait mal ou quoi, genre. Moi, pour simplifier, genre, je dis que je suis une femme trans. Mon genre, c'est plutôt quelque chose du côté de genderfay, ce qui veut dire, grosso modo, n'importe quoi, mais pas du masculin. Et bah, le moindre renvoi au masculin, moi, genre, vraiment, je commence une journée de bonne humeur, je sors de la maison et, genre, j'ai une de mes premières interactions, il y a quelqu'un qui me dit monsieur. J'ai juste envie de rentrer à la maison, de me rouler en boule dans un coin et de plus sortir pendant une semaine. ouais, c'est vrai qu'en plus de connaissant, prends les trucs vraiment dans le bide en fait. Ouais, et puis c'est juste violent parce que, enfin, je veux dire, maintenant, la plupart du temps, quand je sors, genre, je fais des efforts pour avoir une expression de genre le plus féminine possible en termes de vêtements, etc. C'est, j'adore ça, mais genre, ça reste quand même un effort parce que le temps de se préparer, faut que je me rase, faut que, faut que j'ajuste mes vêtements, éventuellement que j'accessoirise. Alors que littéralement, avant, c'était coucou, je mets un jean, un t-shirt et je sors. Excuse-moi, je vois l'heure qui avance, c'est juste au cas où. Tu serais OP partante pour une partie 2 la semaine prochaine? Je te redis ça en cours de semaine parce que la santé mentale en ce moment. Ouais. Après, t'es pas obligé, mais je vois Lane qui en plus arrive en cours d'émission et qui a pas du coup posé ses questions habituelles et Ouais, tout. Et je me rends compte qu'au final, la discussion a pas pris la direction que je pensais, mais désolé. c'est du coup super intéressant et enfin, voilà, tu me connais, tu sais que je te dirais pas ça juste pour te tenir la patte. Donc oui, du coup, tu disais, il faut que tu prennes le temps de te préparer avant de sortir, quoi. Ouais, bah ça me prend vachement plus de temps qu'avant, quoi. Des fois en été, ça va un peu mieux parce que genre juste, je chope une robe, un masque et je sors. En hiver, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, je dois jump avec des vêtements que j'avais déjà d'avant, essayer de les accessoiriser pour qu'ils aient pas l'air trop masculins. Oui, t'es en mode de surexpression de genre pour vraiment. Ouais. Bah, c'est politique en fait. Politique. Il y a Lorraine qui vient de te dire, je viens de me rendre compte que c'est Lady Sunflower. Oui, oui, Loli, coucou, c'est moi. Mais, mais oui, c'est vrai qu'effectivement, Ah oui, c'est- t'as mis mon, pardon, je te coupe, mais t'as mis juste mon prénom et pas mon. ouais, oui, bah oui, avant je mettais les arrobas Twitter, mais j'ai arrêté quand Twitter est devenu facho en fait. Ouais, tu peux mettre le arrobase Blue Sky si tu veux. Oui, 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 non, bah après, dans l'absolu, il faudrait carrément. Il y a plein de trucs qu'il faut que je fasse pour l'émission. On n'a toujours pas décidé un nouveau générique. Enfin, j'avoue que on a la version podcast qui va finir par arriver, mais c'est pareil, il faut mettre des sous dedans. Donc, il y a plein de choses qu'il faudrait que Mais je- bah, du coup, pour les personnes présentes, je suis effectivement El Famoso Lady Sunflower sur les réseaux sociaux. Et quand je dis les réseaux sociaux, ça a été avant Twitter, mais ça fait un moment que je suis parti et que je suis maintenant sur Blue Sky. J'aime bien parce que Twitter, ça reste le seul truc où tu as le droit de mégenrer, en fait. D'être aimé, pardon. Ah ouais, oui. Oh, disons qu'à partir du moment où c'est devenu X, c'est devenu sacrément de la merde. C'était déjà sur le déclin avec Twitter, avec Ah la bah fin, oui, mais bah dès le moment où Musk a fait le. C'est con parce que X, en vrai, c'est stylé comme nom, hein. hmm, C'est. je trouve pas tant, mais après ça c'est juste des questions de. Ouais, ouais, bah après c'est facile de dire avec leur culte, de toute façon c'est tenu par un nazi donc on s'en fout, mais X je trouve Hmm. ça pas si mal, dans l'absolu. Du coup Lane, tu voulais quand même poser une question parce que du coup depuis t'es arrivé mais t'as pas vraiment pu... Bah écoute, enfin moi la conversation telle qu'elle est en cours, elle me convient très bien. Après, c'est vrai que comme la santé ça va pas fort en ce moment, j'ai débarqué à la bourre et je prends en cours, donc enfin y a pas de souci, t'inquiète. C'est ok.
On disait avant l'émission en fait, on parlait de notre neuroatypie et on disait qui c'est qui est vraiment neurotypique actuellement là. Donc, Les gens Non, moi, la question que je posais, c'était surtout qui va bien en ce moment. ça te rappelle l'émission des Bogdanov? Ah oui, 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 ton X. Oui. Non, bah en fait, c'est très con. Tigus, pour être honnête, c'est juste que j'ai vu le dernier teaser pour Avengers Doomsday et depuis, j'hyperfixe sur Marvel et notamment les X-Men en fait. Et c'est con, mais c'est pour ça. Waouh. Et les Bogdanov dans C'est quoi tes pronoms, je l'aurais pas pensé. Et... Non, je me retiens. Vachon vont bien en ce moment, malheureusement. Oui, 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 on vit, encore une fois, on vit dans une dystopie. Le monde leur appartient, là. Mais heureusement, on a eu un super final à Stranger Things. Ça fait du bien. Et heureusement, la gauche a gagné les dernières élections législatives en France. Haha. Comment est votre gouvernement de gauche actuel? Vous l'aimez, votre gouvernement de gauche? Je suis désolée, je crois qu'il y a quelqu'un qui frappe à ma porte, j'ai l'impression que j'arrive tout de suite. Évite de te faire assassiner. Pardon? Non, je lui disais évite de te faire assassiner. Tiens, petite question. Oh non, on va attendre que Lane revienne, mais du coup, réfléchis-y déjà. Est-ce que tu as une œuvre un peu du bien moral ça va pas, un film ou un truc comme ça? Est-ce que les gens peuvent être des œuvres ou pas? Non, en vrai, je sais pas trop. Parce que moi, j'aime bien les trucs très mainstream. Non. Tu vas croire que je me fous de ta gueule, mais pour le côté ACAB, regarde-le même avec Gaël. Regardez Robocop 3. Et tu comprendras quand tu le verras, hein. Mais pour le coup, c'est un film qui fait vachement du bien Tu vois que c'est de la science-fiction. Ce qui se passe dedans donne du baume au cœur et c'est positif. Je vais pas dire quoi parce que c'est totalement inattendu dans ce genre de truc mainstream et le film a pas trop marché. Mais il y a un truc dans le film qui pourra peut-être te faire plaisir. Lane, je demandais à Fiona s'il y avait une œuvre qui lui donnait un peu du baume au cœur et qui lui redonnait un peu de morale dans les temps difficiles qu'on a en ce moment. Et du coup, quelle était sa réponse? Il y en avait pas. Je n'ai pas encore répondu en détail. On t'attendait en fait pour qu'après tu puisses aussi répondre. Et du coup, D'accord. et non, les personnes ne comptent pas. Sinon, j'aurais cité Ma chère et tendre et Chuck Norris. Je sais pas, je dirais Les requins. que Retour vers le futur, c'est un peu toujours une valeur sûre pour le moment. Ouais. Ce qui est ironique en plus quand on voit le 2. Ouais, Retour vers le futur, c'est un peu une valeur sûre. Des fois, quand j'ai envie de chialer un coup, je regarde Marley et moi. C'est un film, genre. Je vais un peu spoiler, mais je pense que depuis le temps que le film est sorti, c'est ok. Alors déjà, trigger warning, does the dog die? Yes. Non, je confondais avec un autre truc. Pardon. Du coup, littéralement, on retrace la vie d'un chien de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est un chien un peu tumultueux et turbulent. Il me fait un peu penser à Gimli sur certains points parce qu'il est très chaotique et très mignon. Gimli, c'est mon chien, du coup. Du coup, il y a ça. Il y a mon film préféré, je pense que c'est le premier Avatar. Pas tant pour l'histoire, mais surtout pour le côté graphique, parce que moi, il m'en met plein la vue. J'ai cru que tu allais dire pour son originalité scénaristique. Non, pas du tout. Sur le côté graphique, il m'en met plein la vue, et justement, le scénario est pas extrêmement compliqué et trop alambiqué, donc ça va, il me casse C'est pas la tête. Pocahontas? Ouais, grosso modo, c'est Pocahontas.
l'espace. Vraiment, c'est la même chose. C'est genre des colons qui vont quelque part. Et ensuite, il y a un colon qui est un peu contre les autres colons et qui tombe amoureux de la princesse de la princesse fille du chef machin. Et Oui, c'est Pocahontas. oui, littéralement. Bonne soirée, Euh, Crazy Toaster, bon app. mais du coup, Bon l'histoire appétit. est pas trop compliquée et le visuel me ravit les pupilles. Perso, Et j'ai si- détesté le 2, moi. À un point que j'ai j'ai pas envie de voir le 3. j'ai pas du tout aimé le 2, je voulais aller voir le 3, mais je crois que c'était surtout pour le Hate Watch. Et en fait, vu les prix du cinéma, je suis pas sûr que je vais y aller. Hmm. Parce que le cinéma, c'est cher. Et sinon, en film que je me re-regarde aussi de temps en temps, vous allez pouvoir me juger très fort, mais c'est pas grave. Mon amour des années 2000 est plus fort que tout. Les 3 premiers Fast and Furious. Meuf, on en Uh-huh. parle des films de requins. Oui. Et les Fast and Furious, je suis désolé, mais c'est très valable comme film d'action, hein. En vrai, de vrai, les 3 premiers, vraiment, je les aime bien. Ah, mais même les derniers, hein. Enfin, après, les derniers, c'est l'escalade, ce qui va être le plus improbable. Mais en vrai, niveau film d'action, Tout d'après, je dirais pas que c'est des mauvais films, c'est pas du mauvais divertissement, mais pour moi, c'est des mauvais Fast and Furious par rapport à ce qu'ils nous ont vendu au début. ouais, c'est vrai qu'effectivement, au début, ils piquaient des lecteurs DVD dans des camions, et dans le dernier, ils Au se retrouvent début, aller dans au l'espace. début, Oui. il y avait un truc un peu réaliste, même si des fois ils conduisaient quelques bagnoles d'exception, ils avaient quand même des voitures que genre le commun des mortels peut avoir, ils roulaient pas tous en Lamborghini. Et moi qui aime, pardon, je dérive complètement, mais moi qui aime bien les vrooms et les trucs à moteur et tout, euh, genre la culture actuelle, dans ce qu'on voit dans les produits culturels, surtout américains, on va pas se mentir, ben et aussi le monde actuel de l'automobile, genre à l'époque tu avais une 206, le nombre de choses que tu pouvais faire avec, euh, tu finissais sur le parking du Leclerc le dimanche soir avec un kit pare-choc avant-arrière et des feux qui changent de couleur. Merci Need for Speed Et, Underground. ouais, littéralement. Et genre, c'était accessible. Je dis pas que c'était pas cher ou quoi, mais ça restait accessible. Euh, Il y a qu'à voir dans la réalité les personnes qui faisaient partie déjà de la classe, des classes populaires les plus défavorisées, qui pouvaient quand même arriver à avoir ça. Aujourd'hui, déjà, avoir une voiture de l'ère du temps, c'est devenu hors de prix. Mais en plus de ça, genre les voitures qui sortent, elles ont déjà tellement de look et de style que c'est compliqué de les customiser encore plus que ce Luna, qu'elles le font Luna, déjà. excuse-moi, Pardon. oui, je me permets de t'interrompre parce que je sais que tu es littéralement capable de nous en parler pendant 1 heure. Je l'ai déjà entendu, cette discussion. Euh, Mais je- bref, voilà, les alors, Fast and Furious, les 3 attention, premiers. on arrive à la fin de l'émission, d'où le fait que tout à l'heure je t'ai demandé si tu voulais bien revenir la prochaine fois. Ok. Euh, je vais te poser la même question à Lane, par contre, juste avant que j'oublie, il y a un film qui est aussi vachement bien, qui m'a vachement fait du bien vu les périodes actuelles. C'est le dernier Running Man d'Edgar Wright, qui politiquement est aussi, pour le coup, plutôt à gauche. Et je veux pas spoiler, c'est plus fidèle au bouquin, donc ça n'a pas grand chose à voir avec la version Arnold Schwarzenegger des années 80, mais ils ont changé ce qu'il fallait du bouquin pour que t'en sortes pas avec l'envie de te flinguer en fait. Et je veux pas spoiler, je peux pas en dire plus sans spoiler parce que moi franchement c'est un truc qui m'a touché vraiment right dans le cœur quand je l'ai vu. C'est mon film préféré de 2025. Mais du coup, ouais, le dernier Running Man, il fait du bien politiquement parlant. Du coup, Lane, je te pose la même question. Est-ce que toi, il y a un film ou une série ou un truc, et tu peux pas répondre, Pingouin? On en a déjà trop parlé. Bah, le pingouin, ce serait pas le truc qui me fait particulièrement du bien, si tu veux. C'est génial, hein, mais Ah, je viens d'avoir une image en tête. Pardon. je vais ignorer ce commentaire. J'ai une autre question. Est-ce que ta coupe de cheveux, c'est un hommage à Eleven dans Stranger Things, du coup? Non, c'est parce que je me suis rasé le crâne en octobre, début octobre, et que c'est la période ingrate de la repousse qui fait que je ressemble à rien actuellement. Mais bientôt, j'aurai une super coupe quand j'aurai un petit peu plus de longueur.
C'est le titre de ma sextape. Pardon, donc quel film, du coup? Film, franchement, je sais pas trop. Des fois, je me refais des films, mais c'est pas vraiment là que je vais. C'est surtout dans les séries. Et les séries que je me refais pour le confort, il y en a qu'une, c'est quand je vais très très mal et que je me sens seule. C'est Penny Dreadful, parce que je regarde des gens qui sont isolés, soit par la société, soit qui s'isolent eux-mêmes les uns des autres, alors qu'ils ont ça en commun. Je regarde des gens seuls, être seuls, et ça me fait du bien. Je sais pas pourquoi, mais ça opère sur le même niveau d'énergie que je suis dans ces moments-là, et ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien. Sinon, dans les dernières séries que j'ai vues dernièrement, écoute, Stranger Things, la saison 5 m'a fait du bien. Ouais. La façon dont l'identité LGBT d'un des personnages, je vais pas spoiler, hein, mais l'identité LGBT d'un des personnages a été Deux même utilisée- d'ailleurs. Ouais, mais un seul a été utilisé dans le Ah oui, dans la dans oui. l'intrigue, Oui. comme une force, grâce à une conversation avec l'autre personnage LGBT, et c'est génial en fait, et j'ai adoré ça, et ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça. Il y a juste Comme, un truc. Il y a voilà. juste un truc que je regrette, c'est que l'acteur il a sorti de ses conneries sur Israël et tout ça. J'ai été dégoûté. Je fais putain, la meilleure scène de la saison, et c'est ce mec qui a le privilège de la jouer, quoi. Ça, très très très. Bref, Stranger Things, très bonne fin, vraiment vraiment chouette. J'ai pleuré devant le final, mais bon, je pleure devant beaucoup de trucs. Je prends des médicaments, donc. J'ai réussi, victoire personnelle. Ça faisait des années qu'en fait cette série, je savais qu'elle allait plaire à ma mère. Et comme la fin approchait, j'ai voulu tenter un truc, et à Noël, il y a un soir où ma mère, elle voulait pas regarder de film parce que ça allait être trop long, et je lui ai dit, un épisode de série, 45 minutes, ça va? Et donc, c'est comme ça qu'à Noël, en fait, on a regardé 6 épisodes, les 6 premiers épisodes de la saison 1 de Stranger Things. J'ai réussi avec succès à convertir ma mère à Stranger Things, et elle va regarder la suite. Je lui ai donné mon Netflix pour ça. Je lui ai fait un C'était profil. des bébés dans la saison 1. Je me la suis refaite, là, je me refais toute la série. C'était des bébés. Oli, elle parlait même pas. Ah, mais elle parlait jamais, elle était censée avoir 3 ans, elle parlait jamais. Et par contre, j'adore ces scènes parce que l'ancienne actrice de Holly, enfin les deux anciennes, puisque c'était des sœurs jumelles, les actrices de Holly dans les premières saisons, enfin dans les saisons 1 à 4. Euh, J'aime beaucoup leurs scènes, souvent elles sont un peu quand même incluses dans l'énergie d'une scène de famille à table ou des choses comme ça, et je trouve ça assez cool. J'aime beaucoup sur la saison 1 l'évolution de Steve. C'est-à-dire que je trouve que c'est un des rares cas de figure. Il y a un truc avec lequel j'ai. Fiona, toi, t'as vu Stranger Things ou pas? Ah, non? Elle a coupé son micro Mince, sur Discord. pardon, oui, j'avais coupé le micro, j'ai commencé à répondre en étant mute, pardon. Je disais, du coup, Stranger Things, j'ai dû voir les 1-2 saisons, peut-être 1, 2, D'accord. 3, et après j'ai décroché. D'accord, bon, c'est du mini spoil ce que je veux dire, vu que c'est que la saison 1, mais je trouve il y a un truc Moi, que c'est je bon. déteste dans les séries et parce que j'ai trop été touché, c'est quand t'as une figure de bully ou de mec un peu. Et je trouve que Stranger Things, c'est la seule série où la rédemption entre guillemets du personnage, elle marche en fait pour moi. C'est-à-dire que c'est pas le truc tout pété, tout vu un milliard de fois, du mec qui en prend plein la tronche et du coup qui devient gentil. Non, c'est juste un mec, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a fait de la merde et il va tout faire pour la corriger, quoi. Ça, je trouve ça très chouette. Bon, du coup, Fiona, tu me diras dans la semaine si t'es OP. Malheureusement, Ouais. l'émission va s'arrêter pour ce soir. Je vais juste te demander une chose, c'est que tu me donnes un morceau de musique que je vais ajouter à la playlist de l'émission, en fait. Et t'as le droit de donner du cœur de pirate, parce que je sais que c'est du cœur de pirate que tu as donné, donc... Alors, vraiment, en ce moment, pas. J'ai plusieurs choix qui me viennent en tête. C'est genre mon morceau de musique du moment ou c'est genre un morceau de musique que je veux ajouter spécifiquement Les deux peuvent être valables. Les deux peuvent être valables. J'aurais bien mis du Théa. J'ai juste un souci, c'est que j'ai récemment appris qu'elle avait fait des premières parties de Chaka Ponk et que quand ça lui a été reproché, plutôt que de se remettre en question, elle a dit un truc du genre de toute façon, vous aimez pas les personnes trans qui réussissent. Et je t'avoue que depuis, j'ai un peu la haine parce J'ai que une anecdote sur Chaka Ponk.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui va pas avec Chaka Pong? Je sais pas, enfin je suis pas fan, mais je connais de nom et j'ai pas entendu parler de cette histoire et ça m'intéresse de savoir s'il y a un problème. Déjà, ils ont fait un morceau avec Bertrand Cantat. C'est ça, et ils ont pas mal de vibes conspi, anti-vax, etc. Il y a un truc avec le guitariste, c'est que généralement je fais toutes les conventions Supernatural qu'il y a en France, et il y a souvent le guitariste. Et je te jure, le mec, en fait, son truc, c'est il se fout au milieu du hall, en mode ah, mais personne, que personne meurt, mais tu sens le mec, en fait, il attend juste que quelqu'un le remarque et vienne lui parler, en fait. Et avant de me rendre compte que c'était problématique, j'avais fait une photo avec lui à une convention, et les 3-4 conventions que j'ai fait après, il faisait la même chose, en fait. Il se met dans le hall en mode quelqu'un va remarquer que c'est moi. Enfin, c'est vraiment le mec, t'as envie de lui dire tiens, vas-y, tiens. Enfin, j'ai vu, c'est toi, c'est bien, t'es là, mec, c'est cool, maintenant va te poser. Va te poser. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Du coup, je suis désolé, j'ai pas arrêté de te couper la parole, je m'en ai. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ou Fiona, un morceau. Ok. Merci, Fiona. Graffiti. Pardon. Graffiti Magma. Magma? Magma de Graffiti. Est-ce que tu as besoin que je t'épelle Graffiti ou est-ce que ça va? Parce que ça s'écrit pas Graffiti. Épelle le juste. G-R-A-P-H-Y T majuscule. T majuscule avant le Y? G-R-A-P-H-Y T majuscule. Genre graffiti. Ah, d'accord, ok. Bah, du coup, c'est la fin de l'émission de ce soir. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir, parce qu'effectivement, on a été plus que d'habitude, ça fait plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission. Le mode YouTube, le mode YouTubeur, n'oubliez pas les likes, les partages. Le replay de l'émission sera d'ailleurs disponible sur YouTube dans quelques jours. Maintenant, généralement, je m'arrange pour le faire le lundi, mais ça peut arriver le mardi si je joue. Et ça sera disponible. Et vous abonner à la chaîne Twitch et YouTube, c'est très cool. Ça permet qu'il y ait tout le monde qui voit l'émission. Ça permet de créer un cercle de monde, donc plus de possibilités de. J'étais même pas follow. What the fuck? Pardon? Vous êtes bat. Oh. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. En fait, ça a été compliqué d'être métamoureux avec toi. Vraiment une personne détestable. Bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je te laisse dire au revoir quand même, Fiona. Oui, bonne soirée aussi à vous. Pardon, je savais pas si tu voulais couper là ou pas. Non, je laisse Bonne dire soirée à bonsoir. vous. Prenez soin de vous, c'est important. Et j'espère que 2026 vous apportera plein de choses positives.